Bonjour mes amis et bienvenue avec tout le plaisir que j'ai de vous retrouver chaque semaine pour une nouvelle émission. Cette semaine, on va s'intéresser à un aspect qu'on a déjà évoqué, mais les choses commencent à bouger un peu du côté des résidences personnes âgées. On parle de résidences de luxe, là, mais on va en reparler précisément avec la responsable de ce comité, qui est aussi une des animatrices importantes de la section de Rosemont, célèbre entre toutes, bien entendu, puisque la QDR y est née quand même, à Rosemont. C'est vrai. Bonjour, Madame Henry. Bonjour, Monsieur Carrette. Vous allez Ça me fait bien? plaisir d'être ici. Ben oui, moi aussi, moi aussi. Des fois, quand on interviewe les gens, on a moins de plaisir, mais là, c'est vraiment très, très partagé. Alors, bon, d'abord, le comité va bien, fait son boulot, je suppose, accumule des Oui, ben, données, oui. oui, tout à fait. Le comité est composé d'à peu près 10, non, à peu près 6, 7 AQDR différentes, autant en Abitibi qu'à Chelsea, qu'à Granby, qu'à Trois-Rivières, Montréal. Ouais. Écoutez, non, c'est un beau comité, c'est des gens très dynamiques. Le comité s'est formé rapidement. Ben, écoutez, la première fois que moi j'ai entendu parler de services payés et non reçus, c'était en juin 2020. J'ai Ah, reçu un appel à la QDR Rosemont d'un résident qui était dans une résidence privée pour aînés. On me dit, Madame Henry, écoutez, on a une pétition d'à peu près 100 noms qu'on veut déposer pour les services payés et non reçus. Oh, wow, 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 génial, génial. Fait qu'il me demande pour les accompagner, absolument. Je les accompagne, évidemment. Et il dépose la lettre auprès de la direction. Et à ce moment-là, c'est la première fois que j'avais une réponse. On disait, ben, le groupe, pour ne pas le nommer, Sélection, avait comme position que il n'était pas responsable de ça, que c'était un décret du gouvernement, donc il n'était pas responsable, c'était pas de leur faute. J'ai dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, je me suis mis à réfléchir. J'ai envoyé la question à quelques personnes. J'ai pas eu de réponse à savoir c'est quoi qui prévalait, le décret ou la loi. Et là, je réfléchissais, je me disais, s'il n'y a plus de loi puis c'est le décret, j'ai dit non, non, c'est le chaos, ça se peut pas. Et là, j'ai assisté à une rencontre. Tout s'est fait très rapidement. J'ai participé à une conférence de Madame Hélène Gay, et je lui ai posé directement la question. Et ce que j'ai compris, elle n'a pas dit oui, non directement. Bon. Elle dit, écoutez, il y a des lois, il faut les faire appliquer. ah, Fait qu'on est parti là-dessus. OK, la loi est simple, elle dit, c'est un petit article d'une phrase et demie, le locateur doit fournir les biens et services pour lesquels le locataire paie. oui, C'est aussi simple que ça. OK. Ça, c'est un petit règlement. Puis, moi, c'est des batailles que j'aime à la QDR parce que c'est simple à comprendre. C'est un simple règlement. On n'a pas besoin d'être juriste dans nos sections locales. On n'a pas besoin d'être avocat. On peut juste mobiliser autour d'un règlement qui n'est pas appliqué. OK. Fait que Attends, c'est sûr que j'ai quand même une précision à vous demander. De quel RPA s'agit-il? Parce que dans les RPA, il y a, il y a tout. Il y a la coopérative du coin qui a organisé une ben là, OSBL. Monsieur Carrette, on parle de résidences privées pour aînés Oui. qui sont membres du RQRA. On ne parle pas Ah, des coopératives ni, ni des HLM pour OK. aînés. On est vraiment OK. dans le milieu des affaires aînés. OK. On est donc dans la, comme on dit, dans la crème et dans la haute finance. Aïe, Hein? aïe, Alors ça veut dire absolument. par exemple le groupe Maurice ou l'ex-groupe Maurice, ça veut dire les, comment ça s'appelle, le Soleil, là, les résidences Sélection, Soleil, résidences Savoie, Sélection, oui. etc. Dont d'ailleurs j'ai déjà Sélection, oui. parlé, mais il faut éclairer les gens. C'est vraiment un marché très lucratif. C'est pas des gens qui crient après des subventions, là. C'est des gens qui payent, qui font payer à leurs locataires plusieurs milliers de dollars par mois. Absolument. Pour le moindre, la moindre affaire, y compris pour aller distribuer de l'aspirine dans un étage, par exemple.
Oui. Hein? Puis écoutez, Donc, si vous faites livrer l'aspirine à votre appartement, il y a un 30 à 50 dollars supplémentaires pour le service passé 5 heures. oui, on dirait, ça fait On penser dit aux... on offre des services aux aînés. Ben c'est ça. Les aînés ont des médicaments à en prendre après 5 heures, C'est mais le ça. personnel n'est pas là, puis il faut qu'ils payent à la pièce. C'est C'est ça. du vol organisé. C'est ça. C'est de l'abus financier sur le dos des aînés. Oui, On oui. sait que les aînés qui sont arrivés, là, vous savez, les bébés boomers, c'est quand même des gens qui ont eu des emplois stables, des bons emplois, ils se sont négociés des bons salaires, des bons fonds de retraite, etc. Cette gang-là de baby boomers sont déjà pas mal dans les résidences. Ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre de payer 3 000, 4 000 par mois, des fois un peu moins, mais on peut aller jusque-là facilement. Mais les gens qui s'en viennent, les aînés qui s'en viennent, là, il va y avoir beaucoup de monde qui vont arriver comme du milieu communautaire comme moi. On n'a aucun fonds de retraite. On va juste avoir notre petite régie des rentes. La petite régie des rentes, écoutez, ça, c'est quand t'as travaillé. Il y a des années, quand tu mets un enfant au monde, t'es pas payé, etc. Ça fait pas des gros salaires pour Oui, les oui, femmes qui s'en oui. viennent. Mhm. Puis, de plus en plus, on a vu au niveau syndical, les clauses orphelines, etc. Il y a des pertes au niveau des avantages dans les emplois. Les gens sont plus à contrat aussi, donc pas de Oui, oui, permanence, pas oui, rien. oui. OK. Fait que c'est sûr que ces gens-là qui s'en viennent, là, ils n'auront pas les moyens de vivre en RPA à 2 000 à 3 000 par... Oui. Si on les moyens, d'après moi, ils vont rester chez eux. Oui. Puis quand Parce vous que dites... le RPA, Quand... c'est sûr, ça Oui, oui. répond à un besoin. On dit qu'il y a 140 000 personnes qui sont là. On est Oui. conscient de ça. Mais en même temps, Madame Henry, je peux même vous dire, c'est pas 3 000 à 4 000. Moi, j'avais fait une enquête à un moment, j'ai été me promener dans les résidences jusqu'à ce que je rencontre à l'île des Sœurs une résidence du groupe Sélection où le 4,5 était à 7 000 ah, dollars. oui. Ouais, c'est effrayant, absolument effrayant. Écoutez, moi, je vais vous dire, il faut que les gens aient de l'argent parce qu'on vit de plus en plus vieux. Oui, ben Et vous oui. savez, là, les structures RPA, ils sont rendus qui développent du intermédiaire, des ressources intermédiaires, puis du Uh-huh. CHSLD Ben et oui, du condo. Fait que c'est le milieu, c'est une prison dorée pour un aîné, puis c'est payant. c'est ça. Le Puis monsieur c'est qui des... paye 5 000 Ouais, peut-être dans 5 ans, il va être en ressources intermédiaires, ça va lui coûter 8 000 9 000. Puis quand il ouais, va se trouver en CHSLD, 12 15 000. Ça oui. n'a pas de bon sens. Puis C'est les ça. gens vivent de plus en plus longtemps. Écoute, il faut être millionnaire pour Ouais, payer ouais. ça. Oui, mais il y a eu aussi l'épisode des marchés immobiliers. À Ah, Montréal, la fameuse bulle immobilière. Les gens ont acheté une maison 150 000 il y a 30 ans ou 40 ans. Et puis absolument. aujourd'hui, ils la revendent exempte d'hypothèque à 800 000, 900 000. Ça arrive tous les jours. Et par Oui. conséquent, c'est un marché qui devient captif finalement. Les gens se disent, je vais vendre, et puis là, on va me donner des grands services, et puis je vais aller au paradis. Grosso modo, Ben c'est oui. ça. Hein? À chaque Mais, fois que je vois l'annonce du luxe gouverneur, M. Carrette, les cheveux me frisent. ah ouais, On ah, présente un jeune couple qui a de l'air, les cheveux blancs, mais il oui, a de l'air d'avoir 50 ans, ouais, qui danse la valse dans un hall d'entrée magnifique. c'est Mais vous ça. savez, les RPA, c'est pas ça. On vit Non, avec du monde en promiscuité avec d'autres gens qu'on ne connaît pas. C'est des milieux de vie collectifs, puis ah, c'est géré comme des entreprises d'hôtels. absolument. L'hôtel, les clients, ils arrivent, ils partent, ils sont pas contents, ben ils s'en vont, on n'entend plus parler, là. Ils C'est ça. reviendront pas ou ils iront ailleurs. Mais là, les gens sont sur place, c'est leur milieu de vie. Ouais. Puis l'approche, parce que moi, j'ai visité beaucoup de résidences privées dans le cadre du projet CADA de la QDR nationale, qui Oui, était de mettre sur pied des comités milieu de vie dans les résidences privées pour aînés. Et j'en ai fait plusieurs. Je vais vous dire, de l'agisme, là, c'est récurrent partout, qui se traduit de différentes façons. Mais juste la façon qu'on s'adresse aux aînés. Ah, madame, vous avez pas compris. Tu sais, c'est des discussions comme si il y a de l'infantilisme, là. oui, il y avait du Non, paternalisme il y a beaucoup de organisé. droits qui sont bafoués. J'ai vu des résidences qui voulaient pas reconnaître le comité de résidents qui était là. On voulait pas, on ne veut pas les reconnaître. Bon, pour les services payés et non reçus, qui est devenu comme le dossier principal du comité RPA, tout Oui, simplement parce que c'était d'actualité, on est dans le momentum, il faut que les aînés portent plainte. Là, la loi du tribunal de la jeunesse a été modifiée ce printemps. Et là, pour déposer une plainte en RPA,
on peut avoir faire une demande conjointe. C'est-à-dire qu'à l'époque, une personne portait plainte, se retrouvait au tribunal de la jeunesse, du logement, et sa cause était gagnée, c'était parfait, il y avait sa cause. Mais présentement, le changement fait que deux personnes d'une même résidence déposent une plainte conjointe et si la cause est gagnée, tous les gens qui sont touchés par la même cause vont être dédommagés. OK. Moi, je vais vous dire, la première chose que j'ai vue là-dedans OK? Parce on vient là de consolider l'action des aînés là-dedans. Ils sont pas tout seuls à porter le poids parce que c'est deux ou plus. Les frais de 79 qui sont exigés sont partagés en 3 à 4. Et dans la cause du locataire qui doit rendre les services pour lesquels le locataire a payé, ben écoutez, c'est simple, c'est dans la loi. Fait qu'on invite les gens, on invite les sections à informer les gens là-dessus. Ils déposent plainte, puis c'est sûr que dans une cause comme ça, il va y avoir des règlements, pas un recours collectif, mais il va y avoir une entente à l'amiable sûrement, parce que là, ça se passe dans toutes les résidences. C'est sûr que les gens vont gagner quelque chose. Fait que s'ils gagnent quelque chose, il n'y aura pas de frais juridiques. Fait que c'est comme ça qu'on encourage les gens. Parce que c'est sûr, écoutez, M. Carrette, si le gouvernement laisse passer ça, écoutez, les RPA ont le beau rôle, puis ils font ce qu'ils veulent, ils sont rois et maîtres, puis ça, c'est impensable. En Fait que plus, c'est ça. Ça fait qu'on est en train de mobiliser nos actions là-dessus, nos sections sur cette action-là. Inviter, communiquer avec les résidences privées qui sont membres chez eux, essayer de recruter un membre qui serait prêt à travailler avec lui pour trouver l'autre personne, accompagner-les pour compléter la demande. Et je vous invite personnellement et le comité, on vous invite à communiquer avec le CAP de votre région. Le CAP, c'est CAAP, c'est le Centre d'aide et d'assistance aux plaintes. Okay. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est nouveau aussi. Ils ont eu le mandat du gouvernement de prendre toutes les plaintes en RPA. Ah, oui. Fait qu'avant de passer au tribunal, c'est la meilleure chose, c'est d'aller déposer cette plainte-là parce qu'ils ont une façon de traiter les dossiers. Comme pour l'instant, à Montréal, on m'expliquait que les plaintes peuvent rentrer encore parce qu'il n'y a pas de date finale de pandémie. Ah, oui. Vous savez, il faut qu'il y ait une date finale à un moment donné pour déposer au tribunal. Parce qu'il y a des gens qui ont été en cause, vous savez, la cause de M. Jacques Martin. Bien, lui, il est allé dès le début. Il y a eu un dédommagement pour 3 mois. Quand dans les faits, ça fait pratiquement 10 mois peut-être au total que les gens... Fait qu'on m'avait expliqué, demandez aux résidents de déposer leurs plaintes, on les traite. Ils vont même jusqu'à faire des liens. Si une résidence, si un résident de RPA dépose une plainte et lui dit « je n'ai pas trouvé d'autres personnes », eux peuvent faire des liens avec une autre personne seule qui a déposé une plainte. Ah oui, d'accord. Je pense, puis moi, je vais vous dire ce que j'ai aimé beaucoup, M. Carrette, de ce nouveau règlement-là. Je me suis dit, enfin, des aînés qui sont solides, qui n'ont pas peur, vont pouvoir se battre pour les aînés vulnérables qui ont peur. Et ça, si les aînés en résidence privée pouvaient comprendre le rôle fondamental qu'ils ont pour le respect des droits des plus vulnérables, je leur demande d'intervenir, de déposer une plainte au tribunal administratif. Tribunal administratif du logement, vous avez dit tribunal de la jeunesse, c'est ça, ou au CAP. On trouve les adresses. Le CAP, ils vont vous dire, pardon? Est-ce qu'on trouve les adresses des CAP dont vous parlez? Est-ce que c'est d'après moi, facilement en allant sur Google ou CAP, C-A-A-P, Montréal, C-A-A-P, Granby. Il faut voir dans quelle région il y en a. À Montréal, c'est le Cap Montréal. À Laval, c'est le DIRA. C'est le seul qui oui, c'est DIRA Laval. Oui. C'est eux qui prennent... Oui, M. Fournier qui avait créé ça, qui avait lancé ça à Laval. Oui, je me rappelle très, très bien. Il était d'ailleurs patron d'une section à QDR à l'époque. OK. Oui. C'est un monsieur, un combattant de la première heure. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce qu'on peut s'adresser à vous en cas de problème? On va mettre votre adresse. Absolument. Écoutez, on va inviter. De toute façon, on va faire
On envoie une lettre aux sections aux membres dès l'automne, le 7 septembre, ça devrait partir, qui donne toute l'information sur la procédure. Tout ce que je vous ai dit, c'est Ah, résumé. OK. C'est un peu long à lire, mais c'est simple à faire. Bon. Et c'est ça, ça fait qu'on part le bal cet automne, là, puis on fait le tour des sections là-dessus. Bon, ben écoutez, on va nous souhaiter un très beau bal d'automne, à part les élections fédérales et autres qui s'en viennent. Ben merci beaucoup. Voilà Ça m'a fait plaisir. un tempérament de lutte collective pour la Ah, une défense vraie des aînés. militante, puis avec, Voilà. avec des vrais militants dans le Bon, comité, c'est génial. voilà, ben merci beaucoup et à Ben, très merci, Monsieur bientôt. Carrette. On reprendra ça dans une autre émission pour voir si ça a fonctionné. J'espère que oui. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.